Bonjour à tous, bienvenue sur Opportunité Business. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va explorer les 5 techniques clés d'une vente réussie ou d'un closing réussi. Ce que vous devez d'abord comprendre, c'est que le closing, la vente, n'est pas une affaire innée. C'est-à-dire qu'on ne naît pas vendeur, on ne naît pas closer et certainement moins marketeur ou négociateur. Vous devez donc comprendre que pour réussir une vente, il faut maîtriser les 5 techniques que je vais vous citer tout de suite. La première technique consiste à retourner la situation en votre faveur. C'est-à-dire que quand vous êtes face à votre client ou face à la personne que vous souhaitez convaincre, il va falloir exploiter ses besoins et non pas mettre en avant vos capacités. L'erreur que tout le monde fait, c'est de mettre en avant ses capacités et se retrouve donc en position de faiblesse face aux réels besoins de leur interlocuteur. Une technique très simple pour mettre à terre votre interlocuteur, c'est de le faire parler. Tout le monde aime se plaindre, votre interlocuteur aussi, et c'est le moment d'utiliser cette faiblesse contre lui. De cette manière, le rapport de force est inversé. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire comprendre à votre interlocuteur qu'il a plus de besoin de vous que vous avez besoin de lui, à ce moment-là, vous retournez la situation à votre avantage et c'est vous qui dirigez la négociation. La deuxième technique consiste plutôt à vous détacher complètement et personnellement du produit que vous avez à vendre. Alors si votre produit est un service, vous devez absolument ne pas le prendre personnellement, c'est-à-dire être complètement insensible par rapport au service que vous allez vendre. Et de cette manière, vous allez avoir un détachement qui est tellement important que votre interlocuteur se demandera si vraiment vous êtes intéressé pour vendre ce service ou pas. Et se mettra donc en position de soumission, en position de demande pour récupérer ce service ou ce produit parce qu'il aura l'impression de faire l'affaire du siècle. La troisième technique consiste à poser des questions à votre interlocuteur de façon à découvrir ce qui lui pèse le plus, de façon à pouvoir vous placer comme la personne qui va solutionner ce qui lui pèse le plus, c'est-à-dire lui proposer une alternative supérieure à celle à laquelle il aurait pu penser auparavant. Pensez toujours que pour vendre quelque chose à quelqu'un, il faut savoir ce que l'autre a besoin et non ce que vous avez besoin. Si vous vous intéressez à l'autre, vous comprendrez alors mieux comment satisfaire l'autre. La quatrième technique est la découverte de l'alternative de votre interlocuteur, c'est-à-dire quelle est la solution de remplacement que votre interlocuteur aurait face à votre proposition. Mais attention, vous ne devez jamais dévoiler vos propres alternatives. C'est-à-dire que si votre interlocuteur vous retourne la question, vous devez absolument éluder cette question. Et enfin, la cinquième technique consiste justement à proposer une alternative qui serait surprenante pour votre interlocuteur, une alternative à laquelle il n'aurait jamais pensé. Et cette alternative vous permettra de devenir price maker et vous pourrez ainsi placer le prix du produit au niveau auquel vous avez pensé depuis le début. Vous aurez compris que le closing ou la vente en direct n'est ni plus ni moins qu'une manipulation de votre interlocuteur et que quoi qu'il arrive, vous devez rester maître de la négociation. C'est vous qui menez la danse et en cas de résistance de votre interlocuteur, vous devez toujours avoir une longueur d'avance, c'est-à-dire une alternative possible à la finalisation de la négociation. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Comme d'habitude, en description, retrouvez tous mes cadeaux gratuits et les liens pour y accéder. À bientôt pour une prochaine vidéo.